Un jour d'avril 1975, juste après Pâques, Madame Anne Pour de Broughton-Wain était en train de prier pour les brebis égarées. Elle était agenouillée en face d'une statue en plâtre de 66 cm de haut, représentant le Christ. Soudain, je levai les yeux vers la statue, déclara-t-elle plus tard au journaliste venu l'interroger, et mon cœur cessa de battre. 2 gouttes de sang, rouges comme des rubis, venaient d'apparaître sur les blessures des mains de la statue en plâtre. J'étais terrifié, je voyais bien que c'était du vrai sang. Depuis ce jour-là, j'ai vu du sang couler des plaies de cette statue des douzaines de fois. De nos jours, la mode veut que l'on ne croit pas à ce genre de choses. Ou plutôt, on préfère croire que de telles choses n'arrivent pas. On les considère comme des survivances déplorables à une époque scientifique, des croyances d'un autre âge. Mais il existe pourtant de véritables preuves que de telles choses se produisent. Dans les années 1950, le physicien italien Piero Casoli se lança dans une longue étude sur les madones qui pleurent. Il en arriva à la conclusion que des phénomènes du même ordre se produisaient en moyenne 2 fois par an dans la seule Italie. Et le Fortune Time britannique a pu faire état de multiples cas de ce genre dans de nombreux autres pays à travers les âges. En 1727, à Rome, une statue de Christ se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Cela fut considéré comme un mauvais présage. En juillet 1966, à Londres, un crucifix répandit des larmes pendant 30 jours. En décembre 1960, une statue de l'église grecque orthodoxe de Tarpon Springs, en Floride, se mit elle aussi à verser quelques larmes. Et, en janvier 1981, une statue de la Vierge Marie à Caltanissette, en Sicile, commença à saigner de la joue droite après avoir pleuré en 1974. Certains cas sont particulièrement troublants. Ainsi, le soir du 16 mars 1960, un portrait de la Vierge Marie commença à pleurer derrière son cadre, recouvert d'une plaque de verre. Cette madone appartenait à Madame Pagora Katsuni de New York, qui appela immédiatement le père Georges Papadéas de l'église orthodoxe grecque Saint-Paul à Hampstead. Ce dernier déclara: « Lorsque j'arrivai, une larme était en train de sécher au-dessous de l'œil gauche. Puis, juste avant que nous ne terminions nos dévotions, je vis une autre larme dans son œil gauche. Elle se présenta d'abord comme une petite goutte au coin de l'œil, après quoi, lentement, elle descendit le long du visage. Au bas du tableau, les larmes ne se rassemblaient pas comme on aurait pu s'y attendre, mais semblaient disparaître, ne donnant lieu à aucune mare. La première semaine, 4000 personnes défilèrent dans l'appartement de Madame Katsuni pour la voir et prier, tandis que les larmes coulaient par intermittence. Puis, le tableau fut transféré dans l'église. Par la suite, une autre madone aux larmes fit son apparition dans cette famille. Elle était la propriété d'une tante de Madame Katsuni, Madame Antonia Coulis. Les circonstances de ce phénomène semblaient douteuses, mais l'archevêque lui-même dut le constater. D'après certains témoignages, le tableau pleurait abondamment et, lorsque le père Papadéas autorisa les journalistes à le prendre en main, il était encore humide. Des échantillons de liquide ainsi produits furent analysés. Il s'avéra qu'il ne s'agissait pas de larmes humaines. Ce tableau rejoignit le premier dans l'église. Madame Coulis a reçu un autre en échange qui se mit lui aussi à pleurer. La situation en était là lorsque Raymond Bell commença son enquête. Une étude minutieuse de la surface du tableau révéla la présence de taches au-dessous des yeux,
constitué de particules cristallisées de quelque chose ressemblant à du sérum. Ces cristaux, accumulés et secs, ne bougeaient pas. Lorsque Bale examina le tableau une seconde fois, les larmes étaient toujours au même endroit. Il ne trouva aucun trou d'aiguille, ni aucune autre ouverture par lesquelles le liquide aurait pu être introduit dans la zone centrale du tableau. Il déclara: « Au cours de notre première visite, une femme nous servait d'interprète, qui, soudain, s'écria qu'une nouvelle larme descendait le long de la joue. Je regardais aussitôt, mais à mon opinion, il ne se passait absolument rien. Quelques personnes présentes se déclarèrent aussitôt convaincues que des larmes apparaissaient et se déplaçaient sur la surface de l'icône. Cela en présence de mon ami et de moi-même. Par ailleurs, nous étions tous deux convaincus, au terme de l'examen approfondi auquel nous nous étions livrés, que ces larmes n'étaient pas liquides et ne bougeaient absolument pas. On pense ici à une hallucination collective. » Le cas de la statue de Madame Pour est tout à fait différent. Lorsqu'elle eut découvert ce phénomène de saignement, elle plaça la statue au centre d'une chasse où beaucoup de gens purent la voir. Les vendredis et jours saints, le sang qui s'en écoulait était particulièrement abondant. Finalement, la statue fut envoyée dans une église de Pennsylvanie et placée à 3 mètres au-dessus de l'autel. Le père Chester Olszewski, pasteur de cette église, rapporta: « Elle a parfois saigné pendant 4 heures. Je sais qu'il n'y a aucune fraude. J'ai vu les paumes des mains parfaitement sèches. Puis, quelques minutes après, j'ai observé des gouttelettes de sang s'écoulant des stigmates. C'est incroyable, mais le sang ne coule jamais au-delà de la statue, dont le vêtement est maintenant incrusté de taches de sang séché. » Un autre prêtre, le père Orly Lovett, déclara qu'il va la voir en sceptique, mais repartit convaincu qu'il s'agissait d'un miracle. J'ai pris les mains de la statue dans les miennes. On peut les détacher de la statue, et je les ai examinées. Elles sont en plâtre, et la statue saignait abondamment, tandis que je me livrais à cet examen. Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'un liquide, semblable à du sang, s'échappait mystérieusement des emplacements des stigmates de Christ sur la statue. Mais était-ce vraiment du sang? Le docteur Joseph Rovito, un médecin des plus respectés de Philadelphie, mena sa propre enquête. Passée au rayon X, la statue ne révéla aucune trace d'un réservoir quelconque, ni aucun autre mécanisme frauduleusement caché à l'intérieur. Mais les résultats des tests sanguins n'aboutirent pas à grand-chose. Bien que du sang ainsi identifié fût incontestablement du sang humain, le faible nombre de globules rouges qu'il contenait était un phénomène bizarre, indiquant que le sang coula sur une longue distance avant de se coaguler, indiquait au contraire qu'il s'agissait de sang frais, et le sang frais contient des millions de globules rouges. Le docteur Rovito concluait ainsi: « Ce sang est tellement ancien que nous ne pouvons déterminer le groupe sanguin. » Et le père Lovett et quelques autres catholiques d'en inférer aussitôt qu'il s'agissait du sang du Christ. Une fois que l'on a éliminé la possibilité de fraude aussi bien que des explications naturelles telles que la condensation et que l'on s'est assuré que le sang ne provient pas de l'intérieur de la statue ni de l'objet saignant, il faut bien accepter le fait que le dit sang ou les larmes apparaissent à la surface de l'objet, se matérialisant à cet endroit à partir d'une source inconnue, due à une force mystérieuse que l'on appelle la téléportation ou déplacement à distance. Cependant, l'apparition de ces liquides ne se produit pas au hasard. On observe une logique qui suggère que ces forces inconnues sont le fait d'une intelligence, elle aussi inconnue, à moins qu'elle ne réponde automatiquement à de puissantes images issues de l'esprit humain au niveau conscient ou inconscient.
Un parapsychologue et écrivain américain, D. Scott Rogo, raconte l'histoire du révérend Père Lewis, qui, le jour de son ordination, se rappela comment sa grand-mère avait pleuré de joie le jour où il avait déclaré qu'il voulait devenir prêtre. Elle était morte avant cette cérémonie de l'ordination, et il regrettait amèrement de ne pouvoir partager avec elle le bonheur de ce jour-là. Il jeta alors un coup d'œil à la photographie de sa grand-mère qui se trouvait sur le buffet, et soudain invectiva celui qui l'aidait à s'habiller, lui reprochant de se moquer de lui. Cet ami, le révérend William Boucher, écrivit par la suite: « J'allais voir ce qui le troublait ainsi, et je fus stupéfait. La photo de la grand-mère de Bob était toute humide, et une petite mare de larmes se formait au-dessous sur le buffet. Examinant la photographie, nous découvrîmes qu'elle était humide à l'intérieur du cadre, derrière la vitre qui la protégeait. Le dos de la photographie, fait en imitation velours, était tellement humide que le tissu avait déteint. Enlevée de ce cadre, la photo mit du temps à sécher. Une fois sèche, la zone du visage resta toute boursouflée, comme si l'eau avait jailli tout particulièrement de cet endroit. Selon Rogon, Lewis aurait inconsciemment utilisé une capacité télékinétique pour protéger une forte émotion dans son environnement immédiat. Lewis a subi un mini-traumatisme lorsqu'il fut ordonné prêtre, écrit Rogo. Sa grand-mère pleurait souvent de joie. Il voulait partager cette joie avec elle. Il voulait la voir pleurer de bonheur. C'est ainsi qu'il a utilisé sa capacité psychique pour déclencher l'événement. Toujours sur le Rogo, il ne s'agit nullement d'un pouvoir qui serait propre à un seul individu. Nous disposerions tous de telles capacités à causer des modifications dans notre environnement en y projetant des émotions violemment ressenties ou réprimées. Ce type de projection paranormale, dans laquelle les événements semblent liés de façon significative à des tensions spirituelles ou psychologiques, prend deux formes classiques: l'aspect de phénomènes religieux et les troubles connus ayant trait à l'activité d'esprits frappeurs et autres. En mai 1979, au Nouveau-Mexique, une carte postale plastifiée représentant le Christ se mit soudain à pleurer de vraies larmes de sang. Cette carte avait été apportée en 1972 par Madame Cathy Malotte à sa grand-mère, Madame Willie Mae Seymour. Le 25 mai, Madame Malotte et son mari rendaient visite à Madame Seymour lorsque Monsieur Malotte remarqua une petite tache sombre se formant sur la carte, juste sous l'œil droit. Cette tache s'étala rapidement jusqu'à former une mare en bas de la carte qui était glissée dans le cadre d'un tableau plus grand. Le sang coulait de la carte comme si je m'étais coupé le doigt, déclara Madame Seymour. Madame Malotte voulut l'essuyer avec un chiffon, mais les membres de la famille, frappés par cet événement, l'en empêchèrent, et l'on décida d'aller chercher un prêtre qui refusa de venir. Comme la nouvelle se répandait, des journalistes se rendirent sur place. Beaucoup examinèrent la carte et ne trouvèrent ni trous ni déchirures à travers lesquelles un liquide aurait pu jaillir. Le sang semblait couler directement de la surface de la feuille plastifiée. Par la suite, la substance récupérée fut donnée au laboratoire pour être examinée. Un porte-parole du laboratoire déclara: « C'est bel et bien du beau vrai sang. » Le phénomène sembla encore plus bizarre lorsqu'on s'aperçut que ce sang n'arrivait pas à se coaguler, même au bout de 24 heures. Suite intéressante de ce phénomène. 4 nuits plus tard, Zach Malotte fit un rêve dans lequel le Christ lui apparut et lui dit que le sang était un signe annonciateur de sa prochaine venue sur terre. Avant ce rêve, M. Malotte avait déclaré aux journalistes qu'on n'était pas trop religieux dans la famille. Désormais, assura-t-il, alors j'ai complètement changé de point de vue.
J'étais un pécheur, je vais suivre l'enseignement du Christ. Ces mystérieuses gouttes de sang l'ont-elles changé ou furent-elles la manifestation extérieure de son changement? On pourrait citer encore beaucoup d'autres cas de ce genre, mais l'un d'eux vaut vraiment la peine qu'on l'évoque ici. Il se produisait en Irlande en 1920 et semble présenter à la fois des caractéristiques religieuses et païennes. Il s'agit de celui d'un jeune garçon de 16 ans, James Walsh, de Templemore, dans la maison duquel toutes les statuettes et images saintes se mirent un beau jour à saigner. Une anfractuosité dans le plancher de sa chambre restait toujours pleine d'eau, quel que fût le nombre de fois qu'on le vidait. On a raconté par la suite que des milliers de gens sont venus puiser de l'eau à cet endroit et partir avec des seaux pleins. La famille était également dérangée par des déplacements de meubles et d'autres formes de psychokinésie. Parmi tous ces phénomènes pour le moins étranges, Fodor place à part ceux qui ont trait aux images saintes et statues qui pleurent ou saignent. De tels cas sont réels, mais on ne peut guère que deviner comment et pourquoi ils arrivent. Les faits suggèrent un phénomène de déplacement à distance des liquides. Mais d'où ceci proviendrait-il? Enfin, ces phénomènes doivent être étudiés en relation avec la personne auprès de laquelle ils se produisent et qui en est le foyer. Mais les résultats sont très différents, comme a pu le noter Fodor, de ceux qui ont trait à des manifestations d'esprit frappeurs et autres. L'extase religieuse due à la Madone qui pleure a une action bienfaisante, alors que les manifestations des poltergeists sont destructrices et effrayent.